Aujourd'hui, on n'est pas dans une chronique détente. Hein? On est au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso. Et l'histoire, elle est tellement choquante que même Netflix serait là. Non merci, c'est trop. Accrochez-vous. On part sur un procès où tous les acteurs disent qu'ils n'ont jamais été là. Mais la justice, elle dit, vous étiez bien là. Alors voilà, deux hommes. Appelons-les Seydou et Mamadou. Oui, c'est des noms d'emprunt, mais l'histoire, elle, est bien réelle. Le premier est cultivateur boutiquier, 6 enfants. Le second est boucher, 4 enfants. Bref, deux papas, deux travailleurs, deux gars du village de Zongoma. Et pourtant, ils se retrouvent à la barre pour assassinat et complicité d'assassinat. C'est pas un petit dossier de voisinage, ça. Et ce qui est fou, c'est que, depuis le début, les deux nient tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. La cour leur pose des questions simples. Vous connaissez Seydou? Non. Vous connaissez la victime, Issa? Non. À ce niveau-là, ce n'est plus du déni. C'est de l'amnésie sélective. Même Google Maps reconnaîtrait plus de gens qu'eux. Et Mamadou explique qu'on lui aurait mis la pression à la police. Puis le juge. Puis tout le monde en gros. C'est comme s'il disait « On m'a forcé à avouer, mais j'ai pas avoué ». Logique en 2025. Sauf que le dossier, lui, raconte autre chose. Et franchement, ça fait froid dans le dos. Selon l'enquête, la victime, Issa, souffrait de troubles mentaux. On l'aurait endormi avec des somnifères dans son café, puis égorgé dans sa chambre. Et ensuite, son sang aurait été récupéré dans une cuvette puis mis dans un bidon. Si tu lis ça dans un livre, tu fermes le livre. Dans un film, tu changes de chaîne. Dans la vraie vie, tu dois juger. En première instance, en 2022, les deux ont pris perpétuité. Prison à vie. Les gars nient, mais la peine, elle, est bien réelle. Et en appel, le parquet dit « Non, 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 pas de changement. La décision reste. Vous auriez dû demander la clémence au lieu de nier depuis 5 ans. Et maintenant, on attend la décision finale. 8 décembre. La date où la justice dira « Vous êtes coupable » ou « Vous rentrez chez vous ». Mais vu le dossier, je pense que même le greffier a déjà une idée.